Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre semaine sur le couple en bonne santé et aujourd'hui nous allons parler de la prière dans le couple et nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Mohamed. Bonjour. Bonjour Madel. Qui sera avec nous toute la semaine et on va parler la prière dans le couple. C'est un ingrédient, je dirais incontournable pour avoir un couple en bonne santé parce qu'on parle de l'unité de l'esprit et à part dans la prière, à part si vous avez d'autres révélations, vous pourrez me dire comment on peut le vivre. Pasteur Mohamed, vous voyez beaucoup de couples et vous enseignez beaucoup sur le couple. Et j'imagine que vous enseignez aussi sur la prière dans le couple. En effet. Dites-nous ce que vous dites alors. On veut le savoir. Ok. Mais je pense que tu as fait vraiment une belle introduction en présentant le fait d'être unis dans l'esprit. Dans l'union du mariage, Dieu ne voit pas seulement l'union du corps, de la chair, c'est-à-dire le vivre ensemble physique. Il ne voit pas seulement l'union de l'âme, c'est-à-dire l'amitié qui cimente le foyer, qui fait qu'on a dans l'âme, vous avez la communication, les paroles affectives, qu'on s'échange, tout ça. Mais Dieu aussi voit l'unité de l'esprit. L'homme est corps, âme et esprit, il y a aussi l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit, justement, se manifeste le plus souvent donc par la vie de prière commune, par le fait de partager les aspirations profondes l'un l'autre et de pouvoir les exposer à Dieu, les exprimer à Dieu. Il est quand même important de faire la différence entre le culte de famille et puis le fait de prier ensemble, dans un couple qui prie ensemble. Voilà. Le culte de famille aussi est un temps qu'on détermine pour prier, donc monsieur, madame et les enfants, qui a un but bien sûr de faire des requêtes, de louer Dieu, de célébrer, et qui a aussi un but pédagogique vis-à-vis des enfants pour leur apprendre à prier. Quelque chose de très important dans un couple. Mais un des textes de base, c'est Matthieu 18, 19, la Bible dit « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que cela leur sera accordé par mon Père céleste qui est dans les cieux. » Voilà, c'est quelque chose de très puissant. Et l'accord le plus parfait qu'il puisse avoir entre deux individus, c'est l'accord dans le cadre du mariage. Deux amis peuvent s'asseoir, partager un sujet de prière, mais être un d'esprit, un sur le plan affectif, un sur le plan corporel, et prier, faire monter des profondes prières vers le Seigneur. La Bible dit que c'est puissant. La Bible dit que tout ce que vous demanderez sera exaucé. Ce verset-là, le pasteur Michael, ton mari, avant d'être marié, il nous disait tout le temps « Mais vous avez de la chance d'être marié parce que vous pouvez demander tout ce que vous voulez, vous allez le recevoir. » C'était son espoir pour le mariage. Mais pasteur Sanogo, qu'est-ce que vous diriez aux couples qui prient pas ensemble? Parce que moi, je suis mariée avec le pasteur Joël et ça a pris, je suis vraiment honnête avec tout le monde, ça a pris des années avant qu'on soit capable de prier ensemble parce qu'il y avait comme un genre de blocage. On sait qu'il y a il y a une unité, il y a une force à prier ensemble. On peut joindre nos visions, on est unis dans l'esprit, mais ça a pris du temps avant qu'on soit vraiment capable de prier ensemble. Et vraiment, il y a une force là-dedans. On prend des cafés aujourd'hui ensemble, on prie. Mais comment... Ça n'a pas été inné, il a fallu... Non, ça n'a pas été quelque chose de naturel. Construire. Non, et j'aurais pensé que ça aurait été facile au début de notre mariage. Et c'est ça, dans le fond. Comment on peut faciliter ça? Parce qu'il y avait comme peut-être une gêne ou... je peux pas vraiment l'expliquer, mais il y a des couples qui prient pas ensemble. Et vous, j'imagine que vous avez... Pose pas de questions au cas où. Non, mais c'est une bonne question parce que moi-même j'ai vécu la même situation. D'accord. Je me suis posé beaucoup de questions. En fait, on apprend de vos expériences, on aime ça. J'ai le réflexe de chercher à comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte que dans la majorité des couples, c'est très difficile. Il est plus facile de faire le culte de maison. Généralement, c'est une discipline. Vous dites, bon, peut-être une fois dans la semaine, c'est une discipline. Voilà. Mais s'accorder pour prier, c'est encore plus fort. S'accorder pour prier, c'est encore plus fort. Et là, ça va mettre en cause la façon dont chacun a l'habitude de prier son Dieu. Parce que c'est d'abord des chrétiens qui se rencontrent, qui ont développé
une certaine intimité, une certaine particularité entre eux et Dieu. Et pour moi, c'était là la chose la plus compliquée. J'ai toujours, quand je voulais sincèrement prier le Seigneur, prier seul. Ouais. Voilà, et maintenant, il faut m'associer avec quelqu'un. Donc, c'est pas facile. Parce que vous avez votre propre façon de vous adresser à Dieu, et là, vous vous joignez à quelqu'un, et peut-être vous dites, ben, ma manière, c'est pas sa manière, comment ça peut aller voilà, ensemble? C'est pourquoi, au début, j'ai commencé en disant, faites la différence entre le culte de maison, parce que le culte, lui, il obéit plus à des standards d'un culte, quelqu'un apporte la parole, on donne des sujets, on prie. Et là, c'est vraiment comme deux relations intimes avec Dieu qui se rencontrent. Le problème de l'accord de la prière, ça n'obéit pas à tout ce protocole. Voilà, vous vous levez. Je sens que Dieu veut nous révéler quelque chose dans le couple. Je crois qu'on doit passer une autre dimension. Par exemple, peut-être on doit déménager. Ou bien des choses que vous ne pouvez même pas partager avec les enfants. Voilà, que vous ne pouvez pas partager avec les enfants, qui ne peuvent pas faire partie du culte de famille, qui lui qui est pour prier, mais qui a plus un objectif pédagogique. Mais il s'agit ici de s'accorder. Et vous pouvez ne même pas être dans la même pièce. Mais vous êtes d'accord, chérie, prions pour l'église, prions pour tel frère. Je crois qu'il passe par des moments difficiles. Elle peut se mettre dans une pièce à côté, mais vous êtes d'accord pour prier pour le sujet. Vous vous mettez en accord et vous priez. Donc c'est différent du culte de maison, vous allez vous asseoir, tu as un texte, un verset, on partage ensemble, on prie ensemble. Je crois que Jésus 24:15 dit, moi et ma maison nous servirons le Seigneur. Ça sied bien à ce type de prière qui doit être encouragé. Mais s'accorder dans le couple pour prier, ça relève de vos challenges les plus importants. Et ça va se découvrir, vous allez plus facilement le faire lorsque vous allez, plus vous vous découvrez dans le couple. Quand vous découvrez, pourquoi la Bible dit 2 personnes s'accordent? Parce que l'homme a une spécificité, la femme en a une autre. Et s'accorder, c'est de le mettre en commun. Ça va d'abord apprécier la différence de l'autre et sa façon de crier à Dieu, sa manière de s'approcher à Dieu. S'accorder ne vient pas tuer votre spécificité. Or, dans le culte de maison, on va tous vers un but commun, une certaine façon de faire. Mais dans l'intercession, généralement, même vous êtes accordés, mais chacun peut prier à côté. Voilà. Mais vous sentez que sa communion avec Dieu, sa façon de s'approcher de Dieu, va donner une note particulière à la prière. En fait, quelquefois, je compare cela avec un orchestre musical. Vous voyez, la guitare basse ne joue pas ce que joue le piano, mais il s'accorde. Et quand les différents instruments, la batterie joue autre chose, chacun joue quelque chose, qui sont dans la même gamme, dans la même note, dans la même gamme, mais lorsqu'on les met ensemble, la musique, waouh, elle devient belle. Donc, mais pour qu'il y ait accord, il faut que celui qui fasse la guitare d'accompagnement respecte le son de la basse. Il apprécie la différence de l'autre. Voilà. Et ce qui fait que c'est souvent difficile de s'accorder dans le couple pour prier, c'est le fait de reconnaître la valeur de la particularité de l'autre conjoint. Son unicité, sa façon d'être, savoir l'apprécier. Et pour dire, waouh, j'ai besoin que toi tu viennes jouer avec moi la musique qu'on va faire monter. Vous savez, le mot accord qui est dans Matthieu 18, c'est le même mot accord que pour parler d'accorder musicalement. C'est l'accorder musicalement. Un piano qui joue seul, c'est beau. Mais quand il y a toute l'orchestration, un violon juste à côté, ça donne une autre forme de mélodie. Et c'est de ça dont il parle en fait dans ce passage. Si 2 personnes s'accordent. Voilà. Et c'est ça en fait et cette prière-là, lorsqu'elle fait une mélodie extraordinaire qui arrive au ciel. Et la Bible dit, Dieu vous donne tout ce que vous demandez. Et dans le fait de s'accorder, c'est sûr pour voir certaines choses dans nos vies, certains accomplissements, mais aussi on peut s'accorder pour être visité, pour avoir une plus grande révélation, pour aller à une nouvelle dimension. Et là, c'est ensemble que le mari et la femme devraient s'unir, parce qu'on voit dans beaucoup de couples qu'il y a une différence spirituelle, que un a l'air d'être dans des hautes sphères et l'autre pas. Et je crois que le fait de prier va nous rejoindre. C'est le moment où Dieu va pouvoir visiter à la fois l'homme et la femme et remettre, comme tout le monde à niveau, remettre les aspirations de chacun à la bonne place, et qu'il n'y en ait pas un qui soit complètement passionné pour le Seigneur et puis un qui soit
moins passionnée pour le Seigneur. Ouais. Non, mais en plus, je vous dis, mais je vous l'ai déjà dit, mais moi, on m'a déjà dit de ne pas être la jambe courte de mon mari. C'était une parole forte d'encouragement. Wow. Mais pour de vrai, il m'a dit, il faut que tu pries avec ton mari parce qu'il faut pas que tu sois la jambe courte de ton mari. Et je me dis, c'est très facile d'évoluer chacun de son côté, d'avoir chacun sa relation avec Dieu. Mais quand on se rencontre pas spirituellement et qu'on n'est pas en accord spirituellement, je vais pas être au bénéfice de sa révélation, je vais pas être au bénéfice de sa visitation. Et c'est ça, juste d'apprécier l'unicité de l'autre. Et on peut donc demander des choses, mais on peut aussi aspirer en couple à être visité par le Seigneur. Oui. L'Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un. Si l'un est faible, l'autre le fortifie. Et je vous assure, parlant encore du corps, l'apôtre Paul dit, les membres quelquefois les plus faibles du corps sont ceux qui bénéficient le plus d'attention. Voilà. Dans notre être, c'est pas que des personnes sont au même niveau. Non, c'est pas forcément que les personnes sont au même niveau quand on dit spirituel, mais même niveau spirituel, c'est relatif. Qui juge? Voilà. Rappelez-vous des deux personnes qui sont montées prier. Le pharisien qui se croyait spirituel, il n'a pas été exaucé. C'est le publicain qu'on pensait faible qui faisait monter la prière, qui touchait le plus le cœur de Dieu. Donc, il faut pas avoir de l'orgueil dans le couple. Voilà. Si Dieu vous a unis, si Dieu vous a mis ensemble, ayez de la considération pour l'autre. Voilà. Il ne faudrait pas aussi qu'un des conjoints se sous-estime, se juge, je suis pas assez spirituel. Dieu, la prière n'est pas pour les spirituels. La prière est pour tout le monde. On est tous dans le besoin de la grâce et de la faveur de Dieu. Dès l'instant où quelqu'un estime dans son cœur qu'il est très spirituel par rapport à son conjoint et que le conjoint l'embête dans la prière, c'est lui qui a le problème. C'était le cas du pharisien avec le publicain. Les deux étaient là en train de prier et un dans son cœur estimait que moi je jeûne plus, lui il jeûne pas. Moi je fais beaucoup d'offrandes, lui il fait pas. La Bible dit que c'est pas lui qui est exaucé, c'est le publicain qui est exaucé. Donc il faut savoir tenir compte de ce qu'on estime être faible et découvrir son conjoint. Parce que pour s'accorder, il faut apprendre à connaître l'autre. Découvrir l'autre enrichit. Il faudrait aussi que le conjoint qui s'estime faible ne se sous-estime pas. En fait, qu'il apprécie son conjoint qui est plus mature dans la prière et que l'autre aussi, qui est plus mature peut-être dans la prière, apprécie la faiblesse. Le fait d'aider une personne à se lever, à se relever, vous fortifie vous-même. Vous fortifie vous-même et vous fait grandir et vous apprend à être mieux en accord, mieux en harmonie. J'aime le mot aussi, savoir être en harmonie dans vos prières. C'est excellent ce que vous dites parce que c'est ce que je ressens quand je prie avec mon mari. Je sens que, en fait, d'être en accord avec lui, juste avoir ce temps-là, ça m'élève et c'est comme s'il me partage de son onction. Il me partage un temps où il me partage de ses révélations et vice-versa. Et vraiment, c'est un temps où on s'édifie l'un et l'autre. Puis vraiment, c'est un temps où, comme Annabelle, tu disais, on peut aspirer plus spirituellement, pas juste dire on se met en accord pour un sujet en particulier, mais vraiment pour qu'on s'élève l'un et l'autre, mais dans notre relation avec Dieu, vraiment qu'on aille ensemble plus profondément. Puis je pense que si les deux sont d'accord avec ça, on peut vivre des percées au niveau spirituel qui vont se matérialiser, si on peut dire, se manifester dans le naturel comme ça. Et aussi par rapport à la vision de l'avenir, vous parliez tout à l'heure d'un déménagement. Quand les deux sont d'accord, reçoivent quelque chose dans leur cœur, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile de faire certains pas de foi, de prendre certaines grandes décisions, certains grands tournants dans notre vie, si on s'est mis en accord dans la prière. En effet. Moi, quand je parle de mes cultes, des moments de prière avec mon épouse, lorsqu'on partage la parole, je suis édifié de voir la façon dont elle aborde l'évangile. Ouais. Au départ, j'avais ce handicap spirituel dans le sens, c'est moi le pasteur, c'est moi qui prêche, c'est moi qui enseigne. Et elle aussi, elle avait cette forme de gêne. Qu'est-ce que je peux lui dire concernant le Seigneur? Il sait déjà tellement de choses et j'ai tellement à apprendre de lui. Donc, il a fallu qu'elle triomphe de cela. Et au départ, son combat, c'était, j'ai tellement à apprendre de lui. Et elle s'attendait à ce que moi, je l'encourage à prier. Et un jour, le Saint-Esprit, je lui ai parlé en méditant. Il dit, mais j'avais une relation avec toi avant que tu rencontres ton mari. Donc, tu peux pas établir sa relation,
tu peux le voir comme étant un intermédiaire maintenant entre toi et moi. Après, à développer ta prière. Donc, elle a repris. Et dans nos moments de partage, moi, j'apprends tellement. J'apprends tellement. Je traite un même sujet lorsqu'elle le reprend avec sa couleur, et je découvre la façon dont Dieu lui parle. Et aujourd'hui, c'est pour moi une grande source d'inspiration même dans mes messages. Et je crois que ça m'a bonifié. Prenons l'exemple même d'un simple déménagement pour prier. La femme, dans la prière, serait-ce que dans le nouvel logement, a un angle de vue que l'homme n'a pas. Donc, la Bible dit, quand vous priez, la Bible dit, souvent, nous ne savons pas ce que nous voulons demander, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Que ce soit pour le déménagement, que ce soit même pour l'Église. La femme, généralement, elle a quelquefois un raffinement que l'homme n'a pas. Et moi, je vois le travail, je vois le bâtiment, mais la femme, elle voit certains positionnements, certains agencements. Donc, lorsque nous prions, pour moi, par exemple, on va déménager. Mais ma femme, il ne s'agit pas juste de changer de maison. La femme est quelque part responsable de l'harmonie ou du type de chaleur qu'il y a dans la maison. Donc, la maison même qu'elle demande à Dieu, ce n'est pas seulement juste changer de lieu, ce n'est pas seulement juste un bâtiment fonctionnel. Elle y voit le positionnement, qu'elle prie. Et lorsque nous nous accordons pour prier, les maisons que Dieu nous donne, nous satisfaisons sur le plan fonctionnel, sur le plan harmonie dans la maison, les couleurs dans la maison, en fait tout. Et on voit que c'est tellement complémentaire de demander une chose comme ça à Dieu. Quand je veux aller faire mes campagnes d'évangélisation, l'apport de ma femme, c'est... Moi, je veux voir juste la prédication, les malades qui sont guéris, mais elle a une touche. Et quand on voit la touche, on dit waouh, voilà, heureusement qu'elle est passée par là. Heureusement qu'elle est passée par là. Donc, c'est une harmonie et ça caractérise nos prières. Mais il a fallu le temps d'accepter que chaque instrument ne joue pas exactement pareil. Mais que chacun avait sa part chacun avait à sa part. apporter. Et l'accord, justement, l'accord ne veut pas dire s'accorder, c'est pas devenir pareil. Voilà, c'est pas devenir pareil. S'accorder, c'est d'abord, bien sûr, synchroniser, régler les désaccords de la gamme, tout ça, on ensemble, et puis après, on fusionne les deux. On apprend à jouer ensemble. On apprend à jouer ensemble, à apprécier, s'apprécier l'un l'autre, et puis à faire monter des prières vers le Seigneur et s'exaucer. Et il y a des couples aussi qui se déchirent en tout cas qui s'affaiblissent parce qu'ils passent par des épreuves, par des choses difficiles, des défis. Et dans la prière, le fait de trouver cet accord dans la prière et d'avoir cette assurance que ce qu'on demande, Dieu nous l'accorde, ça, au contraire, plutôt que de tarasser le couple, c'est une occasion pour le couple de se retrouver et de dire non, ensemble, on va voir Dieu agir, on va se mettre en accord. Puis je pense à toi, Yveline, quand vous attendiez quand vous n'attendiez pas d'enfant, en fait, toi et ton mari, vous vous êtes unis dans la prière. Oui, on s'est unis dans la prière. Et là encore, c'est sûr que, comme vous dites, on a des sensibilités différentes. Et je pense dans un désir de grossesse encore plus, parce que la femme vit pas les choses comme l'homme le vit. Et je pense que c'était bon, justement, de s'unir dans la prière dans ces moments-là. Et on l'a vécu aussi quand on a fait le pas de venir s'installer ici au Canada. Je me souviens très bien parce que c'était un moment particulier dans notre vie où on savait que justement il devait y avoir quelque chose, un changement qui devait arriver, mais on savait pas forcément où ni comment. Et le 31 décembre, on avait choisi de le passer chez nous à prier. Et c'est vraiment là que Dieu nous a dit que c'était vraiment une nouvelle saison pour nous et qu'il allait nous envoyer ailleurs, qu'il allait changer vraiment des choses dans notre vie de façon radicale. On savait pas exactement quoi, mais c'est comme on avait le feu vert en fait pour se lancer vraiment dans quelque chose de non, et on savait que c'était pas juste Mickaël qui avait reçu quelque chose. Mais non, Dieu est passé par moi en plus ce jour-là. En plus. Oui, en plus. Non, mais je pense que c'était bon et Dieu savait ce qu'il faisait en passant par moi, parce que peut-être que j'aurais pu moi freiner un peu les choses, dire attends, partir comme ça au Canada. Et c'est ça, Dieu était passé par moi et puis mon mari l'avait reçu aussi, mais c'était une bonne chose justement qu'on soit ensemble à ce moment-là à prier et comme tu le disais Annabelle, il y a vraiment une puissance dans la prière d'accord. Et quand on vit des défis, quand on vit des difficultés, je crois que certains couples peuvent se diviser justement dans la difficulté, dans l'adversité, et
la prière en couple empêche justement l'ennemi de se servir de ces épreuves qu'on a pour diviser. Au contraire, on s'unit et il y a une puissance vraiment dans la prière d'accord. Dieu agit et c'est merveilleux, je trouve, de voir ensuite la main de Dieu agir quand on s'est unis en couple pour prier. C'est une victoire commune aussi. C'est pas mon mari a prié, ça a fonctionné, ou ma femme a prié. C'est une victoire commune et on voit vraiment la puissance et on voit Dieu agir dans notre couple. Et ça encourage, je trouve, à prier davantage ensemble. Et puis ça désamorce tout ce qu'il peut y avoir comme reproche qu'on peut adresser à l'autre. Quand une épreuve, là c'était un choix, enfin c'était une direction de vie, mais il peut y avoir aussi des épreuves. Puis quand les deux s'accordent pas pour prier dans une épreuve, il peut toujours y avoir en toile de fond des reproches à l'autre, t'as pas assez prié, il y a que moi qui prie pour ça. Ouais. Et moi j'ai entendu déjà des couples dire ça et reprocher à l'autre son manque de prière ou encore pire quand dans un couple la femme estime que c'est elle vraiment qui se tient devant Dieu et que le mari a une faiblesse de ce côté-là. Il y a un déséquilibre qui s'installe dans le couple et puis c'est très toxique même pour leur relation juste de couple. Et on parle pas en plus de la relation spirituelle avec le Seigneur. Mais ça peut pas se substituer par contre à la communion individuelle avec le Seigneur. Tout à l'heure, vous parliez de ça, vous disiez chacun de son côté aussi. Je pense que il faut pas que ça se substitue complètement. C'est bien de prier ensemble, mais la communion individuelle avec Dieu, elle est importante parce que on a une relation qui est unique. Et moi, je prie pas la même façon quand je suis seule ou quand je suis avec mon mari. C'est vraiment différent même d'ailleurs. Il y a des choses que je vais me sentir libre de dire au Seigneur et puis une façon, comme vous disiez, une façon personnelle de s'approcher de Dieu que j'aurais pas du tout avec mon mari. Donc, en aucun cas ça peut substituer. Mais quand l'épreuve arrive ou quand le choix arrive, si on est les deux à se placer devant Dieu, ça désamorce tout ce que le diable pourrait venir mettre comme un coin à l'arbre, comme un coin dans le tronc. Et pour renchérir là-dessus, par exemple avec ce qui se passe avec toi et Michael, c'est intéressant. Vous savez, l'accord permet quelquefois de déterminer le bon timing, le timing de Dieu. Voilà. Souvent, lorsqu'un seul conjoint a reçu une conviction et que l'autre ne l'a pas, c'est très souvent un signe qui parle du temps, pas de l'objet. Par exemple, on vient au Canada. Je le sentis de Dieu, je viens au Canada. Mais la femme peut avoir le conjoint peut avoir le timing. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas sa conviction, parce qu'il faut être, ce sont des sujets importants pour le couple. Un déménagement, un déplacement, c'est des choses qui sont importantes. Alors, il ne faut pas que l'autre se fâche, mais moi j'ai reçu de Dieu qu'on doit partir, tu dois te soumettre, tu dois suivre. Oui, David aussi a reçu qu'il devait être roi. Mais entre le moment où il a reçu qu'il devait être roi, il s'est écoulé 13 ans avant qu'il soit au palais. Voilà, donc Dieu, au moment où il vous déclare une chose, il y a le timing de Dieu. Donc, un héritage qui est acquis avant le temps pose beaucoup plus de problèmes. Et souvent, c'est parce que les gens ne se sont pas accordés dans la prière qu'ils manquent le timing de Dieu. Qu'ils manquent le timing. Parce que chacun des conjoints reçoit une particularité de ce que vous allez faire. Et quelquefois, le fait qu'ils ne comprennent pas tôt, pour vous accorder avec la personne, il faut que vous en parliez. Il faut discuter avec elle. Il faut commencer à prier. Ensemble, chercher la face de Dieu. Et vous allez voir que lorsque l'accord vient, c'est généralement le temps idéal pour passer à telle ou telle chose. Et les choses se sont d'elles-mêmes mises en place. Donc, vous êtes unis, on s'est unis, les gens sont devenus donc une seule chair. Donc, quand la révélation vient, la femme elle prend une partie, l'homme prend une partie. Ah, mais c'est vraiment vrai. Est-ce que tu me permets de raconter une petite histoire, Je Annabelle? te permets, vas-y. Mais en fait, c'est vraiment ça qui était arrivé quand, pour démarrer l'église, mon mari, on sait, a toujours été appelé au ministère. Il avait son église dans sa remise à l'âge de 5 ans. Je l'ai marié, mais moi, j'étais pas prête du tout à avoir une église, mais sachant qu'un jour, ça arriverait. Et j'ai été fermée à l'idée jusqu'au jour où c'est Dieu qui m'a parlé, parce que Dieu sait qui convaincre quand c'est le bon moment, si c'est la femme ou si c'est l'époux. Et là, Dieu m'a parlé à moi quand c'était le moment venu. Et là, je savais, comme vous dites, Pasteur Sanogo, que là, mon mari le savait depuis des années, et là, Dieu m'a parlé que là, c'était le moment. Donc, nous avons été relâchés et tout s'est accéléré après et tout s'est concrétisé. Bon, et puis voilà, l'Église de la Victoire du Québec a 7 ans aujourd'hui, mais vraiment, Dieu, il y a cet accord-là, mais Dieu sait à qui parler et à quel moment. Et à quel moment, Oui, voilà. exactement.
Et quand on parle de la prière dans le couple, on parle de la prière ensemble. Et comme tu disais, Anne, il y a ce côté individuel, mais aussi ce côté de individuel pour prier pour l'autre. La prière dans le couple, c'est pas juste de prier à deux, ça va être de prier aussi l'un pour l'autre, et que ça va être une protection pour le couple. Oui, c'est très important. Comme Ecclésiaste le dit, deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre le relève. Donc, prier, il faut intercéder pour son conjoint, parce que si le diable veut attaquer votre couple, il passe par l'un d'entre vous. Donc, en priant les uns pour les autres, on se garde. On se garde, on se garde, on se protège. Et toi, je me souviens, Anne, t'avais partagé, ça devait pas être dans une émission en fait, mais que au début ou après, je sais plus, bah écoute, tu vas le dire, voilà, tout le temps, que tu te levais vraiment tôt, puis tu priais pour ton mari. Ouais. Ah ben, je sais pas si c'est un appel particulier, je pense que toutes les épouses sont appelées à ça, et les époux aussi, à fortiori, mais à vice versa, ouais. Mais je pense qu'il y a surtout quand l'homme est dans le ministère, il y a des combats, il n'est pas capable de mener tous les combats de front. C'est pas possible, c'est humainement juste pas possible. Et Pasteur Sanogo peut nous confirmer que dans le ministère, on mène un combat qui est rude parfois, et on est attaqué sur beaucoup de fronts simultanément. Et moi, je compare toujours ça à un commando. Hein. Tu peux pas avoir le même résultat quand tu es seul ou à plusieurs. Et l'épouse, je pense que un des rôles clés de l'épouse, c'est de prier pour son mari, de faire comme une vigie pour son mari, parce que lui, peut-être même qu'il hésitera à prier dans certains domaines. Je sais pas, des fois on a peut-être un peu de, je sais pas si c'est de la pudeur ou non quand même de retenue mais seulement l'épouse elle va voir les dangers, elle va prier pour lui, pour vraiment que des obstacles s'abattent sur la route. Et c'est vrai que ça fait toute une différence au bout du compte. Puis ça, même si on n'est pas ensemble pour prier à ce moment-là, si l'épouse prie pour son mari, ça montre qu'elle est aussi unie de cœur dans l'œuvre qui se mène, et qu'elle se mène à deux. C'est pas juste je prie pour ses petites affaires à lui, ses petites affaires sont aussi les miennes. Parce que c'est l'œuvre de Christ, et ce qu'il est en train de faire, c'est aussi mon travail à moi. C'est mon œuvre à moi. Et une autre fois, je crois que c'est dans une des premières émissions, je disais, on est comme un bateau militaire avec le mari qui avance, et puis moi je me concevais un peu comme un radar. Et c'est vrai qu'on a une sensibilité différente devant la face de Dieu. Il y a des choses qu'on va percevoir peut-être mieux que l'autre. Et là, on a un rôle vraiment essentiel en tant que conjoint. On a une position différente aussi en tant que femme, on voit les choses différemment. Et du coup, c'est vrai que toutes ces choses qu'on voit, que l'homme ne voit pas ou ne perçoit pas, c'est pas forcément matière à dispute, à discussion, à accusation. Ça peut être juste matière à prière et à dire, voilà, ça, je perçois que ça pourrait être un danger pour mon couple ou pour mon mari. Je vais le protéger, et plutôt que de rentrer dans le système de l'accusation, parce qu'on sait que c'est le diable en fait qui accuse, je vais travailler avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, dans la protection, dans l'unité et dans l'accord en fait. Et comme on le disait, encore une fois, au lieu de venir détruire ou affaiblir un couple, il y a une opportunité de se fortifier dans le Seigneur et de voir Dieu agir. Vous vouliez ajouter, pasteur? Voyez le texte 1 Pierre 3,7 rapidement. Donc, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Merci beaucoup, c'est une belle façon de terminer cette émission. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Un couple qui prie, Jim Cymbala disait ça dans son livre, un couple qui prie est un couple qui est uni. Donc ne croyez pas que vous n'avez rien à apporter ou que l'autre n'a rien à vous apporter. C'est faux, vous êtes unis devant Dieu, vous êtes une seule chair, et ça compte aussi dans le spirituel. Vous pouvez vous accorder pour vivre plus de Dieu, pour recevoir une direction particulière, pour recevoir le temps particulier pour faire ce qui est bon. Et Paul disait aux Philippiens, combattez d'un même cœur et d'un même esprit pour la cause de l'évangile, et ne vous effrayez pas des adversaires. Et la prière est notre outil pour tenir ferme et notre bouclier pour arrêter les traits enflammés du malin. Donc n'ayez pas peur des adversaires, n'ayez pas peur de tout ce qu'on appelle les ennemis du couple aujourd'hui. Fortifiez-vous ensemble dans la prière et laissez tomber tous vos préjugés, votre gêne ou votre peur, parce qu'il y a vraiment une puissance dans l'accord entre un mari et une femme. Et on vous dit à très bientôt pour une
prochaine émission de Parole de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.